Agé chapitre 1, nous lisons à partir du verset 1. Il est écrit: la seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit: le temps n'est pas venu, le temps de bâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Amen. Alors, je voudrais qu'on écoute attentivement la parole de Dieu. C'est les gens qui se plaignent et disent la parole, on se séparait de la parole, on va mal, mais c'est à cause de la parole de Dieu négligée. Vous savez, celui qui n'a pas appris à servir Dieu, celui qui n'a pas connu les voies de Dieu, ne peut pas avoir les mêmes problèmes avec celui qui a appris à servir Dieu et qui connaît comment servir Dieu et abandonne. Dieu, le Seigneur dit ici, alors que on considère nos voies, ce que Dieu a dit, on néglige. On dit, le temps n'est pas arrivé de servir Dieu. Quand vous parlez de Dieu à plusieurs, beaucoup de personnes disent que ils sont sûrs d'avoir la vie éternelle, bien qu'ils font ce qui est mal. Or, qu'est-ce que la vie éternelle? Le résumé de la vie éternelle, c'est l'obéissance à la parole. Je dis toujours dans Jean 14, 26, le Seigneur, Jean 14, 15, le Seigneur dit, celui qui m'aime, il gardera ma parole. Vous voyez, quand je parle de ceux qui crient que ça ne va pas, c'est ceux qui ont servi Dieu hier. Beaucoup se retournent et disent, alors, ça n'a pas marché. J'ai dit ici, ça n'a pas marché. Bien-aimés, lisez la parole de Dieu. J'ai dit plusieurs, ce n'est pas seulement une personne. Et je constate que lorsqu'on a fait ce que Dieu a dit, et après on s'arrête, on arrête de faire ce que Dieu a dit, on ne peut pas être bien portant. Vous allez voir la parole de Dieu dans Ésaïe, les gémissements, les douleurs, ça vient. On ne doit pas chercher Dieu avec la chicotte. On ne doit pas servir Dieu sous la pression. On ne doit pas servir Dieu, bien-aimé, sur le regard seulement des hommes. Mais on doit servir Dieu parce qu'on a senti dans son cœur qu'il est bon de servir Dieu pour avoir la vie éternelle. On ne doit pas servir Dieu sous pression. Le Seigneur a dit dans le livre de Genèse, il a créé l'homme libre. Chacun est libre de servir Dieu comme de ne pas servir. Chacun est libre de faire la volonté de Dieu comme de ne pas faire. C'est Dieu qui a dit dans Ecclésiaste 12, qui ramènera toute œuvre en jugement. Ça veut dire quoi? Ça, c'est le verset 15 et 16 de Ecclésiaste 12. Chaque chose que l'homme fait sur la terre, Dieu passera en revue dans son jugement, afin que les hommes apprennent à craindre Dieu. Ici, dans Agé, il dit, vous sémez beaucoup, vous comptez sur beaucoup, vous n'avez pas. La sémence ne donne pas comme vous voulez. C'est-à-dire que tu travailles beaucoup. Tu travailles. Alors, même ce que tu travailles, ça ne te rastasie pas. Pas pour dire que tes enfants. Toi, personnellement, ça ne te rastasie pas.
Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est négligée. Nous sommes sans ignorer que dans Deutéronome 6, il dit, si tu crains Dieu, si tu fais la volonté de Dieu, alors c'est ce que tu fais là, que tu as appris de Dieu, c'est ce que tu dois enseigner à tes enfants. Pour qu'eux aussi, le lendemain, ils ne tombent pas sur le malheur. Ils ne tombent pas sur le malheur. Je vais dire, quand vous allez chez pour ceux qui partaient chez le marabout, tous les enfants des marabouts sont des marabouts. Tous les enfants des marabouts, que vous voulez ou pas, tous les enfants des marabouts sont des marabouts. Ils connaissent comment leur père mélange les écortions. Parce que c'est une vie, parce qu'ils ont passé une vie comme ça à boire. C'est pas ça? Parce qu'ils ont passé toute une vie à boire. Mais toi aussi, si tu passes toute une vie à chercher à connaître Dieu, à servir Dieu, forcément ton enfant le lendemain doit être aussi un enfant qui connaît la crainte de l'Éternel. Si tu es voleur, ne te dérange pas. Tu dois former ton enfant par ton comportement à voler. Tu dois former ton enfant à voler par ton comportement. Même si tu jongles en volant, l'enfant ne voit pas. Cet esprit-là va hanter ton enfant. Et tu dois avoir ainsi un petit voleur à la maison. Mais si tu as la crainte de l'Éternel, si tu fais ce que Dieu dit, la parole de Dieu dit, l'ange de l'Éternel campe autour de celui qui le craint et l'arrache du danger. Quand il parle de l'ange de l'Éternel qui campe autour de celui qui le craint, mais tiens-toi tranquille, il ne te garde pas seul, mais il veille sur ta postérité. L'ange de l'Éternel en te gardant ne garde pas ton enfant. Déjà que les enfants sont bien aimés sous la protection des parents. Étant mineurs, dans nombre, le peuple qui sont sortis de l'Égypte, ceux que Dieu a traités selon leur péché n'étaient que ceux qui étaient âgés de 20 ans en descendant de moins de 20 ans. Quand ils sont mineurs, Dieu ne considère pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain âge de la connaissance du bien et du mal. Votre État, le Cameroun même connaît. C'est pourquoi il y a un certain âge que l'enfant atteint avant de faire la carte d'identité. À l'âge où il n'a pas, quand il n'a pas atteint l'âge majeur, il ne peut pas faire. Et quand on l'arrête là, qui intervient? C'est son parent, non? C'est le parent qui intervient, non? Les enfants sont sous la couverture spirituelle des parents. Si vous servez Dieu, si vous faites ce que Dieu a dit, Dieu ne vous garde pas seulement, mais il garde vos enfants. Il garde vos enfants. Mais si vous ne servez pas Dieu, vous êtes errant. Ça, c'est la parole de Dieu dans Ézéchiel. Alors, les enfants vont souffrir jusqu'au jour où chaque enfant va réfléchir que, alors, il y a un créateur, il y a un Dieu. S'il croit, il quitte la malédiction. Et il s'attache à la bénédiction de Dieu. Et Dieu lui pardonne. Parce que son âge atteint l'âge où il peut se repentir et Dieu accepte. Alors, de tous ceux que nous connaissons qui servent Dieu, alors de Douala, Yaoundé jusqu'à Banjo, alors même si les gens restent un peu incrédules, ça ne va pas. Mais je voudrais croire que ceux qui pouvaient dire qu'ils connaissent, s'ils s'attachaient à la parole, c'est qu'ils se portent bien. Parce que la parole là, ça ne dépend pas de nous. La grâce là, ça ne vient pas de nous. Le soutien là, ça ne vient pas de nous. Ça vient de l'Éternel. Si chaque personne, au niveau où il est, selon Hébreux 1, 3, soutient toutes choses par la parole, alors c'est fort possible que Dieu prenne soin de nous. Quand je vais parler, on va penser certainement que j'ai dit qu'on s'est séparé de nous. Non, ce n'est pas nous qui sommes Dieu. Séparez-vous de nous, mais attachez-vous à Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul, dans le livre de Hébreux 12, dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre.
mais de ceux qui ont de la foi pour sauver leurs âmes. On ne se retire pas pour être égaré. Mais si quelqu'un se retire parce qu'il y a le mensonge, alors il faut qu'il s'attache à la vérité pour avoir la bénédiction de la vérité. Mais si on se détache, on devient pire. C'est qu'on est perdu. C'est qu'on ne sait plus là d'où on parle. C'est qu'on ne sait plus là d'où on parle. J'attends et j'attendais et j'attends encore jusqu'à maintenant. Voir ceux qui se détachent être plus bien. C'est que je vais m'approcher d'eux pour être instruit. Je saurais que quelque chose n'a pas marché avec moi. Si de tous ceux qui se détachent et servent Dieu mieux, je les trouve mieux. Non, je m'abaisse et je prends le conseil. Ce n'est pas le conseil de l'homme, c'est le conseil de Dieu. Mais je suis convaincu. Un autre avait dit qu'avec ce qu'il a déjà appris, il peut aller et il a la vie éternelle. Amen. Mais, par contre, j'ai vu qu'il est allé et que même ce qu'il avait appris, ça s'est effacé dans sa mémoire. Au lieu de la vie éternelle, c'est une souffrance éternelle. Dieu, c'est pourquoi la parole de Dieu, elle se renouvelle chaque jour. Dieu rend ses jugements selon Psaume 101 chaque matin. Dieu rend ses jugements. Quand vous lisez Psaume 101, quand tu te lèves du lit, la pensée que tu as, la conduite que tu adoptes, si tu te lèves avec la colère, si tu te lèves avec un cœur méchant, sache que ta journée va passer, bien-aimé, très mauvaise. Mais si tu te lèves en écoutant Dieu, si chaque chose que tu peux faire en longueur de la journée, tu te souviens de la parole de Dieu. Ça, c'est selon Somme 119. À régler tes actions de par la parole. Je voudrais croire que Dieu ne peut pas t'abandonner. La parole de Dieu dans Jean 14, il a dit, je ne vous abandonnerai point. Je ne vous délaisserai point. Je serai avec vous dans Matthieu 28, jusqu'à la fin des temps. Je ne vous abandonnerai point. Or, Jean 15, 7. Si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. La parole de Dieu, elle ne manque pas. Osée 4, 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissances. Chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas plusieurs manières de servir Dieu que de lire la parole de Dieu et faire ce que Dieu a dit dans sa parole. Il n'y a pas plusieurs manières. Les hommes peuvent interpréter différemment la parole de Dieu. Il n'y a pas. L'apôtre Paul, dans le livre de Colossiens, ça ne doit pas être une interprétation personnelle. Dans Apocalypse 1, heureux ceux qui lisent et qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre, qui gardent les choses qui y sont écrites. Mais si tu sais lire, même si tu as fait la maternelle et qu'on t'a bien appris à lire, tu lis. Dieu ne peut pas t'abandonner. Tu lis, tu fais ce que tu as entendu dans la lecture là. Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu n'habite pas à l'église. Ça c'est Jean 1. Dieu habite sa parole. Jean 1 au verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. Rien de ce qui n'a été fait sans la parole. Si tu n'es pas tellement ignorant, tu comprends que toutes choses ont été faites par la parole. Comment tu peux laisser la parole? Comment tu peux laisser la parole? Si chaque personne pouvait lire la parole et faire ce qui est écrit dans la parole. Bien-aimé, c'est qu'on ne devrait pas être stérile de connaissances. C'est qu'on ne devrait pas mélanger les pédales. C'est qu'on ne devrait pas être ruiné. La ruine du peuple de Dieu, c'est de leur faute. C'est de leur faute. Quand vous comprenez agir, vous s'aimez beaucoup, vous attendez beaucoup, mais vous ne récoltez plus. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasié. Pourquoi? C'est la malédiction.
Oui, on continue dans la vie. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Le salaire, ce qui est à gage, ça tombe dans un sac percé. Alors, tu travailles. Au moment où on va te payer, les problèmes dépassent le salaire. Tu travailles alors pourquoi? Tu ne manges pas. Tu travailles. Tout ton argent, c'est pour le médecin. Tu travailles alors pourquoi? Tu vis pourquoi? Pour le médecin. Tu travailles, tu ne manges pas ce qui est bien. Ce sont les autres qui mangent ce qui est bien. C'est tombé. Est-ce que l'argent là n'est pas dans une poche percée? Tu as pris, mais ça ne t'a pas servi. L'ouvrier qui travaille, qui mérite son salaire, il prend son salaire, il achète ce qui lui plaît et il mange. Il achète ce qui lui plaît et il se revêtit. Voilà celui qui travaille et mange le salaire de son travail. Tu travailles, tu es misérable. Tu travailles, ce sont les autres qui mangent. C'est la malédiction. C'est la malédiction. C'est la malédiction. Après, vous allez voir, beaucoup disent que si je voyageais pour le Canada, si je voyageais pour les États-Unis, c'est que j'allais être bien. Acte 10, 34. L'apôtre Pierre, il dit, je reconnais qu'en toute nation, celui qui craint Dieu et qui pratique la justice lui est agréable. Partout, si tu obéis à Dieu, ton pain quotidien, ton travail, Dieu ne peut pas oublier ton travail. Dieu va te récompenser selon ton travail. Dieu ne peut pas te laisser. Beaucoup pensent que c'est en voyageant qu'on aura du succès. Je vois les Blancs en France en route, qui dorment dans les rues, qui brûlent les voitures, que ça ne va pas. C'est pas ça. Mais il y a beaucoup de personnes qui s'en sortent ici au Cameroun, qui ont des grosses voitures, qui ont des grosses maisons, comme il y a beaucoup aussi en France qui s'en sortent. Nous comprenons que le problème n'est pas là où, ne vient pas de là où tu te trouves. Le problème vient de ton état d'âme. Le problème ne se situe pas de là où tu te trouves. En toute nation, celui qui pratique la justice lui est agréable. Un enfant de Dieu, même s'il est balayeur, son argent qui balaye, on lui donne, doit être utile. Plus que celui qui touche 1 million et est maudit. Pendant qu'il touche 1 million, le médecin attend 3 millions. Le médecin attend 3 millions. Ce n'est pas ça la bénédiction. Ce n'est pas la bénédiction. Oui, on continue d'enrager. Continuons au verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. On néglige ce que Dieu a dit et on veut que ce qu'on fait soit bien. On protège ce qui est à soi, mais la parole de Dieu est négligée. L'œuvre de Dieu est négligée. Ne vous dérangez pas. Tout ce qu'un homme peut faire sur la terre, si tu veux faire quelque chose, comme la prescription même de l'offrande, que ça vient de bon cœur, il faut faire toute chose de bon cœur. Si tu veux faire quelque chose pour Dieu, ou pour toi-même, ou pour quelqu'un, fais-le de bon cœur. Fais-le de bon cœur. La méchanceté, c'est ça qui ruine les hommes. C'est ça qui détruit l'âme.
Oui. Nous sommes au verset 10. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Josadac, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple, entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadac, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Amen. Alors, si on sait Dieu selon la parole de Dieu, on est à l'abri de toutes les douleurs. On est à l'abri de toutes les douleurs. Ça ne voudrait pas dire que les enfants de Dieu ne peuvent pas avoir des manquements. Même vos manquements ne peuvent pas être atroces. On aura des légères afflictions. Et avec le Seigneur, ça passe. Je dis encore jusqu'à ce soir. Dans le livre de Proverbes, ceux qui abandonnent le Seigneur louent le méchant. Ceux qui abandonnent le Seigneur louent le méchant. Donc, quand tu sais Dieu, tu mets la parole de Dieu en pratique jusqu'au moment où tu cesses de faire ce que Dieu a dit. C'est que tu es en train de louer l'adversaire de Dieu. Tu loues l'ennemi. Et alors, il va encore bien te hanter. Il va bien te hanter. Voilà pourquoi jusqu'à la louange de l'Éternel est sied aux hommes droits. Tant ceux qui louent l'Éternel, le cœur n'est pas droit, même Dieu ne le soit pas. Parce que tu as cessé d'obéir à l'Éternel. Ce n'est pas la louange qui l'attend. Il prend plaisir à l'obéissance, plus qu'au sacrifice. Amen. Amen. Oui, bien aimé. Que le Seigneur nous bénisse. Il va être dans ce soir. Nous allons